Bonjour à tous. Alors, j'enchaîne, comme j'avais dit lors de la présentation du Fantasy Garden Tarot, avec une deuxième présentation d'un oracle cette fois-ci, qui est l'oracle du jardin étrange. Je ne sais pas si vous verrez, voilà, si je mets là, normalement ça ira, qui a été créé par Iris Elinak, que certains connaissent sans doute déjà, qui a déjà créé plusieurs jeux, que je n'ai pas perso. Moi, c'est le premier jeu d'elle que je me suis acheté, parce qu'il m'attirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un oracle carré. Voilà, les cartes sont de très, très bonne qualité. Elles sont mates, mais elles glissent très, très bien. Voilà. Donc, impeccable. Vraiment. On regardera les cartes après. Alors, elles arrivent dans un pochon satiné vert avec le logo d'Iris. Voilà. Joli pochon. Avec ceci et encore avec une petite carte que j'ai déjà rangée. Enfin, une petite carte, non, une grande carte que j'ai déjà rangée où il y avait juste écrit merci pour votre achat, etc., etc. Donc, voilà, voilà. Alors, le livret, c'est un petit livret en noir et blanc où il n'y a pas d'illustration, mais par contre où il y a quand même des choses intéressantes. Donc, il y a, alors c'est un jardin de l'étrange, donc on parle jardinage évidemment pour le tirage de cartes. Alors, on nous parle de conseils de jardinage. Il y a le tirage du petit carré de jardin, tirage avec 4 cartes à disposer en carré. Alors, la première carte sera le terreau, donc le contexte de la situation. La fleur sera ce qui se développe. L'engrais, ce qui renforce les énergies. Et la récolte sera la conclusion. Voilà. Alors, il y a les cartes de cycle. Donc, il y a les graines, la floraison, la fleur fanée sont des marqueurs d'évolution pour les cartes autour d'elles. Voilà. Donc, les graines sont les énergies émergentes, la floraison, la pleine expansion des énergies, et la fleur fanée, évidemment, l'affaiblissement des énergies. Alors, il y a jardiner avec la lune. Les cartes de lune influencent les autres cartes se trouvant autour d'elles. Toutes les cartes de lune ont la lecture à l'endroit, parce qu'il y en a d'autres qui ont la lecture aussi à l'envers, même quand elles sortent inversées. Alors, on nous parle de la nouvelle lune, pleine lune, lune croissante, lune décroissante, lune montante, lune descendante. Donc ça, c'est en fonction du tirage. Alors, on a la manière de brasser les cartes, on a s'orienter dans le jardin, voilà. Donc, où on nous explique que lors d'un tirage, les cartes carrées, donc les cartes peuvent sortir à l'endroit, à l'envers, tourner d'un demi-tour vers la gauche ou vers la droite, que les cartes tournées vers la droite, que la carte tournée vers la droite, parlera du jardin intime, de ce qui pousse ou évolue en nous. La carte tournée vers la gauche parlera du jardin public, donc ce qui se passe à l'extérieur de nous, pardon, donc l'entourage, le travail, la famille, etc. Voilà. Et après, on a toutes les cartes que je vais vous montrer. Donc, on a un paragraphe à chaque fois pour toutes les cartes. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé, donc voilà, je vais le tester certainement après. J'ai une petite carte certificat d'authenticité où j'ai le numéro 33 sur 100. Voilà. Donc, il n'y en a que 100, donc ceux qui en veulent un, ne traînez pas. Vous pouvez retrouver le site d'Iris Elinak sans souci. Hein. Voilà. Alors, on a l'aconite. Ce sont toutes des plantes et des animaux ici.
La manite, oui, j'avais bien vu, j'ai hésité. L'anémone, les couleurs sont... Alors, il s'agit de plantes, mais je trouve que les couleurs sont un peu automnales. Il y a du mauve, du vert, la belladone, le bois joli. C'est beau ça. Les branches, le chanvre. Voilà, donc ça va ravir toutes les personnes qui aiment travailler avec les plantes et avec les animaux. La chauve-souris, les chenilles, la ciguë, le coprin. Je connais pas. Je connais le caprin, mais pas le coprin. Le corbeau. Il est beau le corbeau. Le crâne d'oiseau. Bon, moi les crânes j'aime un peu moins, hein, j'avoue. Mais voilà. Le crapaud. Je trouve les cartes vraiment très très belles, hein. Franchement, la datura, la digitale, bah, qui est une plante médicinale, hein, comme tout le monde le sait, mais qui peut être toxique aussi, si on ne sait pas comment l'utiliser. La dionée. J'avoue qu'au niveau des plantes, il y en a beaucoup que je ne connais pas, hein. L'escargot, le figuier de Barbarie, la fleur fanée, la floraison, la fougère, les fourmis rouges, les graines, l'élébore. Alors ça c'est quoi? L'if, toxique aussi, l'if. L'ivraie, la jusquiame noire, je ne connais pas du tout. Mais alors pas du tout. Le laurier rose. Donc c'est un petit oracle carré. Les cartes sont carrées. Le lichen, ou lichen, je ne sais pas comment on dit. La limace. Les lombrics. Les lucioles. Alors ici on a les cycles de la lune avec la nouvelle lune, puisqu'on parle de jardinage. La lune croissante. La lune montante, elles sont très belles les cartes de lune. La pleine lune, elle nous éblouit la pleine lune. La lune descendante, la lune décroissante. La mandragore, la menthe religieuse, le muflier. Apparemment, moi je ne connais pas du tout, mais j'ai vu, je me demande si c'est pas sur la vidéo d'Offlan euh, ou celle de Dominique, les harmoniques de l'amour, qui parlait de cette plante, parce qu'on voit ici qu'il y a des têtes de mort dessus, et apparemment,
effectivement, c'est clairement une plante qui rappelle la tête de mort. Donc voilà. La musaraigne, bon, moi les souris, c'est pas trop mon truc, hein. Donc quand j'ai mentionné tout à l'heure Offline, c'est Offline à la Cour des Miracles. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle présente des jeux super. C'est vraiment quelqu'un de super chouette. Et pareil pour Dominique, donc les harmoniques de l'amour, c'est vraiment une personne très très chouette aussi. La narcisse, l'orchidée, le pavot, les pierres fantômes, là ou le, je ne sais pas, psilocybe. Ah, j'ai jamais entendu parler, hein. Alors là, les pucerons, bon, ça on connaît, hein. Les racines, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui aime la botanique, qui aime les plantes, qui aime les animaux, qui aime la nature et qui aime évidemment les oracles. Les ronces, il y a moyen de bien s'amuser avec la salse, pareil. Ça, c'est drôle, ça me rappelle les schtroumpfs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ça quand ils étaient petits. Moi, ça me rappelle les schtroumpfs. Le scolopendre, on dirait un mille-pattes. Je me demande si c'est pas ça. La veuve noire, bon, j'aime pas trop non plus. J'ai pas très peur des araignées, mais j'avoue que se trouver en face d'une veuve noire, voilà, ça ne me passionne pas. Et la vipère, bon, les serpents, c'est pas trop mon truc non plus. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un oracle, moi, qui m'a donné envie, alors que je ne connais pas du tout ce genre de, comment, ce genre de domaine, je veux dire, des plantes et ainsi de suite, parce que j'aime beaucoup la nature, hein, un petit peu comme tout le monde, mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Je suis une passionnée, par contre, d'animaux. Et donc, j'espère pouvoir faire de très très jolis tirages avec ce jeu. Alors, donc les tranches étaient neutres, je ne sais pas si je vous l'avais dit, et le dos est comme ceci. Et évidemment, comme il faut mélanger sur la table en quart de tour à chaque fois dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment, elles sont réversibles dans tous les sens. Voilà. Pas que envers endroit, mais vraiment dans tous les sens. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de l'acheter. Donc je vous renvoie, si vous voulez, vers Iris, hein, Iris Elina, donc sur Instagram ou sur son site, voilà, où vous pouvez sans souci acheter ces jeux. Voilà, moi c'est le premier que j'ai parce que les autres ne me... J'ai été tentée à un moment donné de prendre le Magicus, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas tout avoir, donc, mais celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'avais vraiment envie de l'avoir, celui-ci. Donc voilà. Justement, je pense aussi que c'est pour son côté étrange qu'il m'a tenté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.